13 livres pour 65-70 livres, donc environ 75-80 € quoi. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Hey, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Je ne promets rien, mais je vais essayer d'être de plus en plus régulière. En fait, je suis beaucoup plus régulière en ce moment sur TikTok et Instagram, mais je vais essayer de faire en sorte d'être régulière sur YouTube. Je vous promets rien, mais je vais essayer. D'autant plus que maintenant je suis obligée de payer un abonnement au mois pour Final Cut Pro, donc autant vous dire que je vais le rentabiliser et revenir le plus possible sur YouTube. Et donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais vous faire un haul Londres. Parce qu'effectivement je suis allée à Londres le week-end dernier pour le concert de Richard Ashcroft, on est resté seulement le week-end et j'ai acheté quelques petites choses, surtout beaucoup de livres. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Par contre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous aimez le lifestyle et surtout les livres, c'est la chaîne YouTube pour vous en fait. Donc si vous souhaitez vous abonner, le petit bouton c'est juste en dessous et maintenant c'est parti pour mon haul de Londres. On commence déjà par les cadeaux que j'ai fait à mes proches, enfin que je vais faire à mes proches mais que j'ai acheté pour mes proches. Après je vous montrerai ceux que je me suis acheté pour moi et après ce sera le book haul, donc le haul de livres, tous les livres que j'ai achetés à Londres, autant à The Works. Donc quand vous entendez ce mot The Works, ça veut dire que j'ai fait des bonnes affaires et aussi des livres à Waterstones, donc une des plus grandes librairies de Londres. Tout d'abord, on commence par ma cousine et je lui ai déjà acheté un aimant. Ensuite, je lui ai acheté, j'ai été dans la fameuse boutique de tote bag à Notting Hill, donc je lui ai acheté ce tote bag. Il y en avait tellement, il y avait tellement de couleurs, je savais pas quelle couleur lui prendre, donc je suis restée sur le basique avec la couleur... Est-ce que je vous le mets à l'endroit même? Oui, je vous le mets à l'endroit, voilà. Désolée, en fait je vois rien parce que j'ai pas mes lunettes, donc le retour écran est tellement loin que je ne vois rien du tout à l'écran. Personnellement, je m'en suis pas pris. Pour la simple et bonne raison, c'est que je n'ai pas forcément aimé Notting Hill, donc je voyais pas l'intérêt d'avoir un tote bag Notting Hill si j'ai pas aimé, mais je le trouvais quand même beau et je trouve que j'aime bien, il est quand même minimaliste en fait, et je sais qu'elle peut beaucoup aimer ce tote bag. Ensuite, pour une de mes meilleures amies, parce que si vous le savez pas encore, je suis dans un trio de meilleures amies, les petits loups, et du coup on s'achète toujours des choses quand on voyage les unes pour les autres. Alors déjà, je lui ai acheté ce marque-page qui ressemble à ça avec le Tower Bridge, oui, et un petit... Je sais pas comment on appelle ça, un petit garde, voilà. Et je lui ai aussi acheté encore un tote bag, j'ai acheté des tote bags à absolument tout le monde. Donc je lui ai acheté ce petit tote bag que je trouve vraiment trop mignon. Et ce qui est bien du coup, c'est que ça va pouvoir compléter son cadeau d'anniversaire, parce que son anniversaire est passé, mais je lui ai pas encore donné son cadeau parce qu'on se voit qu'en avril. Donc ça va pouvoir compléter son cadeau d'anniversaire. Ensuite pour ma deuxième meilleure amie, donc la troisième de notre trio, Julie, je lui ai acheté le même marque-page, mais cette fois-ci il y a un bus dessus en décoration. Si je lui ai acheté deux choses à Camden Market. Pour la petite information, elle est fan de Taylor Swift, donc je lui ai pris bien évidemment des choses en rapport avec Taylor Swift. Et en plus son anniversaire c'est bientôt. Donc tout ça, ça complète aussi le cadeau que je lui ai déjà acheté, mais qu'elle sait. Parce qu'en fait, histoire complètement hilarante, en fait, je lui ai acheté des places, enfin je me suis acheté une place pour moi et une place avec Amy, du coup on lui a acheté une place pour elle pour aller voir un match de hockey, donc la finale France-Canada au mois de mai, oui au mois de mai, le 10 en plus c'est un jour avant son anniversaire, à l'Accor Arena. Mais en fait le plus drôle c'est que début mars je voulais lui acheter les places, sauf qu'il n'y en avait plus, et il y a quoi, il y a 2 semaines, une semaine et demie, je sais plus, elle a dit qu'elle arrivait que elle et moi on allait à un match sportif, mais elle savait pas quoi parce qu'elle s'était réveillée avant. Donc moi je lui dis c'est trop drôle parce que de base je comptais t'acheter des places pour aller voir un match de hockey et finalement ça s'est pas fait parce qu'il y avait plus de place. L'après-midi même, je regarde juste par curiosité et là je vois qu'il y a des places et du coup je lui envoie un vocal en mode mais Julie, je t'en ai parlé et maintenant il y a des places, et donc elle m'a dit écoute c'est pas grave, je le sais, mais si tu veux me prendre des places vas-y. Donc je lui ai dit ok, mais je t'achèterai quand même un autre petit cadeau pour quand même que t'aies quand même un cadeau pour ton anniversaire. C'est pour ça que je lui ai acheté deux petites choses à Camden Market. La première chose c'est un porte-clés à l'effigie de Taylor Swift et écrit Cruel Summer. Est-ce que vous allez voir quelque chose? En fait ça focus sur ma tête et pas sur moi. Ah, ça va pas focus. Focus s'il te plaît. Non, tu veux pas? Ça y est. Voilà. Il est trop mignon en plus.
La deuxième chose, c'est un t-shirt que je ne vais pas déballer puisqu'il est emballé, je préfère lui laisser emballer. C'est un t-shirt toujours à l'effigie de Taylor Swift et c'est avec la parole Who's Afraid of Little Horn Me, donc de la chanson Who's Afraid of Little Horn Me. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que j'ai eu une réduction. Enfin, vraiment, j'ai fait une super bonne affaire. En fait, on y a été vraiment pour l'ouverture, enfin on était même avant, on était dans Camden avant l'ouverture, et pour petit fun fact, j'ai fait une crise d'angoisse à Camden, vraiment je ne sais pas si j'y retournerai un jour, c'était très cool à voir, mon système nerveux il a pas forcément apprécié. Et donc avec ma mère on était les premières clientes à aller dans leur petit corner, enfin je sais pas trop comment on appelle ça dans Camden, en fait c'est dans le Call Exchange, si je me trompe pas, je crois que c'est ça, Call Exchange, oui il me semble que c'est ça, et du coup moi je me suis acheté un t-shirt, que du coup je vais pas vous montrer parce que il est au sale, et ce t-shirt m'a coûté 25 livres et normalement le deuxième t-shirt devait aussi coûter 25 livres et en fait j'ai juste payé 35 livres pour 2 t-shirts au lieu de du coup de 50 livres quoi. Donc avec le petit porte-clés, enfin j'en aurais eu au moins pour 60-65 livres, je sais même plus, et finalement j'en ai eu seulement pour 52 livres il me semble. Donc vraiment super bonne affaire, j'étais vraiment trop contente. On arrive aux choses que je me suis achetées. Alors il y a pas grand chose, hein, j'ai plus acheté de livres qu'autre chose. Donc je me suis quand même acheté un souvenir. Oups. C'est ce petit aimant, donc de Londres en relief 3D. Il est absolument trop beau. En plus, il est rose. Je me suis ensuite acheté un tote bag à l'effigie de Camden. Donc c'est écrit Camden Town, City of London. Voilà. Et en fait, alors, même oui, si j'ai fait une crise d'angoisse à Camden, ça reste quand même un quartier que j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est un de mes préférés qu'on a fait parce qu'en soi, spoiler alert, unpopular opinion, j'ai pas forcément aimé Londres. Voilà. Donc j'irai pas en fait, je retournerai pas à Londres par envie, vraiment. Enfin, par exemple, tu me dis retourne à New York, alors là je saute de joie, j'ai tellement aimé New York que voilà. Là par contre, Londres, j'ai pas forcément apprécié, donc il va falloir me payer pour y retourner. Je rigole bien évidemment, mais j'y retournerai par exemple si avec mes meilleures amies, si on veut y aller, parce que elles sont déjà été, pas moi c'était vraiment la première fois que j'y allais, donc j'y retournerai. J'y retournerai surtout pour acheter des livres que je vais vous montrer après, parce que vraiment, si vous lisez en anglais, achetez des livres en Angleterre, c'est pépite en fait. Donc j'y retournerai surtout pour ça. Mais voilà, après je retournerai pas à Londres de moi-même avec joie parce que non. Mais n'empêche que Camden, ça reste quand même un super bon souvenir, donc je me suis acheté un tote bag de Camden. Pour finir tout ce qui est souvenir, ma mère, alors c'est pas moi qui me l'ai acheté, mais ma mère m'a acheté un tote bag à l'effigie de Taylor de base. Et donc c'est à l'effigie de la chanson The Fate of Ophelia, donc de son dernier album The Life of a Showgirl. Il y a des paroles qui sont juste ici. J'adore, vraiment j'ai trop kiffé, je le trouve vraiment trop beau. J'allais oublier, mais tout à l'heure je vous ai parlé d'un t-shirt, du coup le deuxième t-shirt que j'ai acheté avec chez promo et tout, c'est un t-shirt en fait à l'effigie de Sabrina, en fait c'était écrit short and sweet avec plein de rouge à lèvres autour, il y a des autres objets dessus mais je me souviens plus trop, et pour le moment il est au sale, du coup je peux pas vous le montrer. S'il revient du sale, pendant que je fais ce montage, je le mettrai sur l'écran, il est vraiment trop beau. Ma mère elle m'a dit c'est complètement toi, donc en fait de base je voulais m'acheter un t-shirt de Taylor, et finalement j'ai vu celui-là, je me suis dit il me faut celui-là en fait, parce qu'il est vraiment... C'est moi, vraiment, c'est moi à 100%, parce qu'en plus je suis petite, je mesure 1m50, enfin je crois qu'elle fait je fais la même taille que Sabrina Carpenter, donc vraiment son short and sweet, son slogan short and sweet, il me va à la perfection, donc c'est pour ça que j'ai pris ce t-shirt, en espérant que du coup je puisse vous le montrer, sinon j'essaierai de le publier sur TikTok, ou je sais pas trop où. Et finalement on arrive, je pense, au moment que vous attendez le plus, mon book haul de Londres. Attendez, voilà. J'ai eu 1, 2, 3, 4, non, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 livres pour, attention, ouvrez grand vos oreilles, parce que là vous allez être choqués, pour 65-70 livres. Il me semble que c'était 70 livres. Donc environ 75-80 euros, quoi. Pour 80 euros, en France, on a quoi? On a 4 x 2, 8. Du coup, on a 4 brochets. J'ai 13 brochets. On s'en rend compte de la dinguerie ou pas? Non, parce que là, vraiment, moi je suis encore choquée, je suis encore sur le cul, et c'est la raison pour laquelle je retournerai à Londres avec plaisir, juste pour acheter des livres. Je vous montre déjà tous les livres que j'ai achetés à The Works, et pour ceux qui ne connaissent pas The Works, alors moi je suis allée dans celui qui est à Westfield, près de Notting Hill. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, il me semble qu'il y en a d'autres, mais alors je ne sais pas où. Donc je suis allée dans celui-là, en fait c'est vraiment dans le centre commercial de Westfield, et vous pouvez pas le louper, et j'en suis très ravie parce que ce centre commercial, c'est un centre commercial de l'horreur. Déjà j'aime pas les centres commerciaux, j'avoue, c'est pas la chose que je préfère le plus.
Mais alors là, un enfer. Vraiment. Et il y en a des centres commerciaux que j'aime pas forcément, mais celui-là, c'est 100 fois pire. Moi, vous me demandez la définition de mon enfer, c'est ce centre commercial. Sincèrement, mais vraiment, je pensais que le centre Beaugrenelle, du coup, à Paris, dans le 15e, il était énorme. Mais alors, finalement, mais que nenni, parce que vraiment, je me suis dit, c'est un enfer. On a cherché les toilettes pendant 10-15 minutes, en fait. On essayait de regarder sur les plans, mais on comprenait rien. Vraiment, je trouvais que les plans étaient mal expliqués. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas m'orienter sur les plans, mais ma mère, qui est assez douée pour s'orienter sur des cartes et des plans, elle arrivait pas non plus à trouver. Donc, autant dire que je pense que c'est eux qui ont mal montré les choses. Alors, pendant 10 à 15 minutes, on a cherché les toilettes. Vraiment un enfer. Mais pour revenir au sujet de cette vidéo, le Works, du coup, il est vraiment à l'entrée. Vous rentrez dans le centre commercial, il est sur la gauche, vous faites 20 mètres, il est juste là. Donc, c'est parfait quand vous voulez juste aller dans ce magasin et pas le chercher partout dans le centre commercial. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, The Works, du coup, je pense que c'est un magasin d'occasion. Je n'ai pas encore très bien saisi si c'est des gens qui ramènent des livres qu'ils ont déjà achetés et que du coup, ils revendent un peu comme nous, comme on a tout ce qui est les... comment il s'appelle ce genre de magasin? Les Cash? Cash Collector? Non, Easy Cash? Cash Collector, je crois que c'était à l'époque. Quand j'étais adolescente, je sais même pas si ça existe encore, mais tout ce qui est Easy Cash et tout, et sinon il y a aussi tout ce qui est Gilbert Joseph par exemple dans les grandes villes. J'adore ce magasin, j'ai tellement hâte de retourner à Paris. Mais voilà, donc j'ai pas trop bien saisi si The Works c'est ce genre de magasin ou alors si c'est genre des livres qui reçoivent de distributeurs ou je ne sais pas et que du coup les revendent à des prix moins chers. Je sais pas. J'ai pas encore compris. Mais en tout cas, c'est des livres d'occasion et on fait de très bonnes affaires. Notamment parce qu'ils vendent aussi, alors ils vendent des livres à l'unité comme je vais vous montrer après, mais ils vendent aussi des livres par pack. Et tout d'abord, j'ai pris celui-là. C'est un pack de Lucy Score. C'est ces livres Pretend You're Mine, Finally Mine et Protecting What's Mine. Il semble qu'il y a des livres d'elle qui sont sortis il y a pas longtemps, qui ont été traduits il y a pas longtemps en France, mais je ne pense pas que ce soit la même saga. Je crois pas, parce que la couverture, ça ressemble pas du tout. Donc je ne pense pas que ça soit ça. Et je l'ai eu pour 10 livres. 10 livres, 3 brochets. On en parle ou pas? De base, il coûte 29 livres, 97, voilà. 29 livres, 97, et j'ai lu pour 10 livres. Vraiment, folie. Mais genre, folie de dingue. Je vais quand même l'ouvrir pour vous le montrer, parce que c'est beau de vous le montrer dans le pack comme ça, mais en vrai, moi aussi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Parce que je sais pas à quoi ça ressemble, en fait. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a une petite feuille. Ok. Ah, c'est mignon. Ils mettent une petite feuille pour expliquer, du coup, les livres. Alors, le Pretend You're Mine, c'est celui-là. Alors, apparemment, c'est le premier tome, du coup, de la saga. C'est des livres qui se lisent indépendamment, parce que, du coup, dans le premier tome, c'est l'histoire de Luke et Harper. Dans le deuxième, qui s'appelle Finally Mine, c'est l'histoire de Gloria et Aldo. Oh, ça me fait penser à ma romance dans la mafia que j'écris actuellement. Et le troisième, c'est l'histoire de Lincoln et Mackenzie. Autre kit que j'ai trouvé. Les livres de Lynn Painters. Alors, de base, je ne comptais... Lynn Painter, pardon, il n'y a pas de S. Je comptais pas les lire, c'est juste que quand j'ai commencé à suivre le compte de Romane sur Instagram, que je mettrai quelque part sur l'écran et dans la bio, elle fait que d'en parler de ses livres. En fait, c'est des livres, il me semble, young adult, et je ne lis plus forcément de livres young adult, mais à force d'en entendre parler, ils ont l'air d'être géniaux. Donc là, j'en ai profité, j'ai vu le pack à 20 livres. 20 livres le pack. Donc ça fait environ 25 € quoi. Alors que de base, il coûte 39,96 livres. Folie. Vraiment une folie. Par contre, je ne sais pas si c'est des tomes indépendants, pardon, ou si c'est une saga entière avec les mêmes personnages. Franchement, je sais pas. Je me suis jamais renseignée sur ces livres. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, 1, 2, 3, c'est qu'apparemment, ils sont géniaux. Mais à part ça, je me suis jamais renseignée dessus en fait. Donc je ne sais absolument rien. Je crois qu'ils sont même pas rangés dans l'ordre. Attendez, parce que là ça me dit que c'est Better Than the Movies, Betting on You, The Do Over and Do Nothing Like the Movies. Mais c'est pas du tout rangé dans l'ordre. Ok. Donc alors il y a Better Than the Movies, donc le jaune. Ah non, c'est dans l'ordre. En fait c'est sur l'image que c'est pas dans l'ordre. Alors c'est l'histoire de Wes Ellis, ok.
Ah si, ils sont déjà meilleurs amis en fait. Parce que moi j'aime pas trop la troupe Best Friend to Lovers. J'aurais peut-être dû me renseigner avant. Hein. The Boy Next Door is not movie romance material. Ok. Donc là c'est l'histoire de Wes et Liz. Le deuxième, Nothing Like the Movies, qui est toujours l'histoire... Non. Si, c'est toujours l'histoire de Wes et Liz. Ok, donc je pense qu'en fait c'est pas des tomes indépendants. Je crois que c'est une saga entière sur les mêmes persos. Le troisième, Betting on You, le vert du coup. Ah non. Non. Du coup c'est des autres personnages là. C'est qui? Bailey et Charlie. Ok. Bah du coup je suppose. Ah non, c'est pas les mêmes personnages sur la couverture. Et le rose, du coup, qui est de Do Over. Et du coup c'est l'histoire de Emily et Nick. Pour continuer chez The Works, je me suis encore acheté une saga, mais toujours de tomes indépendants. Je pense que vous l'avez déjà vu passer en France, parce que lui il est sorti il y a pas longtemps en France. C'est Cash, du coup de Jessica Peterson. Il n'y a pas de prix sur celui-là, mais en gros ils étaient tous à 5 livres. Alors vous avez des patchs et vous avez des livres que vous pouvez acheter tout seul. Si je me trompe pas, il y a aussi un peu une offre qui est d'avoir 3 livres pour 7 livres 50, il me semble, si je me trompe pas, donc environ du 9-10 € quoi, et c'est vraiment avantageux. Ceux qui avaient me plaisaient pas forcément, donc j'ai juste pris le pack, les packs et les livres tout seul à 5 livres. Donc il y a le tome 1 et j'ai pas le tome 2 parce que le tome 2 du coup c'est Wyatt qu'on voit juste ici, là c'est le vert. Je ne l'ai pas, mais j'ai quand même trouvé les deux autres suivants. Donc lui c'est le troisième, c'est Sawyer, et lui c'est le quatrième, c'est Duke. Comment ça se prononce? Je sais pas. Si vous aimez tout ce qui est romance, small town et cowboy, je pense que vraiment c'est une super saga à lire. Je l'ai pas encore lu en français, donc vraiment je ne sais pas ce que ça vaut, mais je crois que j'ai vu pas mal d'avis qui sont assez positifs pour Cash, donc je pense que le restant de la saga elle est tout aussi cool. Ça c'était pour The Works, et ensuite je suis allée à Waterstones, qui est là une librairie normale avec des prix normaux. Voilà, il n'y a pas de promo, sauf ce que j'ai trouvé, parce que en fait ceux que j'ai trouvé j'en ai pris 3, parce que tout simplement s'il y en avait 2 achetés, le troisième était à moins 50%, le moins cher était à moins 50%. Donc évidemment j'en ai profité. En fait c'était juste une toute petite table ronde comme ça, donc il n'y avait pas tous les livres, mais ceux que j'ai trouvés me plaisaient plutôt bien. Tout d'abord j'ai vu cela. Alors je crois que lui c'est une dark romance, lui c'est une romance normale, parce que là c'est juste écrit romance derrière, et là c'est écrit du coup mature content, donc je crois que lui c'est une dark romance, et le premier tome, parce que ça c'est le deuxième tome de celui-là. Là c'est l'histoire de Nell et où est le personnage? Riot. Voilà, il me semble que c'est ça, c'est Riot, du coup le prota masculin, et du coup ça se passe à l'armée, si je me trompe pas. Et donc il s'appelle Leave Me Behind de K.M. Moronova. J'aime trop la couverture, vraiment la couverture je la trouve trop belle. Et donc le deuxième c'est Your Knife, My Heart, toujours de la même autrice, et j'adore le jaspage, il est vraiment trop beau. J'aime trop. Et donc lui aussi, il me semble que ça se passe aussi à l'armée, oui, military, donc ça se passe aussi à l'armée. Honnêtement, je ne lis pas beaucoup de romances, dark romance et tout qui se passe dans l'armée, mais là enfin c'est lui de base, j'ai vu celui-ci en premier, et j'avoue le résumé me faisait un peu peur, parce que ça a l'air vraiment d'être une dark romance assez spéciale, parce que si j'ai bien compris, lui en fait il veut tuer tout le monde, voilà. Sa passion dans la vie c'est de tuer tout le monde, mais il ne doit pas tuer la prota, et du coup c'est une histoire par rapport à tout ça. J'avoue, je me suis dit oula, il doit quand même avoir des scènes assez bizarres, mais j'ai quand même envie de le lire, il m'a vraiment titillé ma curiosité. Et après j'ai vu qu'il y avait le tome 1 qui du coup je crois qui est une romance pour le coup. Je me suis dit je prends les deux, comme ça après j'ai pris celui-ci. C'est Dove de Pensley O. C'est une romance qui se passe dans un club de bikers, et ça par contre j'en ai lu beaucoup. J'adore les histoires de bikers, donc quand je l'ai vu je me suis dit je prends les deux autres et je prends celui-ci pour l'avoir gratuit, enfin à moitié prix, pardon. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Et le jaspage ressemble à ça pour celui-ci, mais j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je crois que du coup c'est une saga aussi, mais il y avait que lui. Donc je sais pas en fait si les autres tomes sont déjà sortis ou s'ils vont sortir. Je sais pas. Je ne sais pas non plus si c'est le premier tome de la saga ou si c'est un tome en plein milieu d'une saga. C'est strictement rien, il n'y a rien d'écrit, mais j'ai quand même plutôt hâte de le découvrir, et si jamais je rachèterai les autres livres sur internet. Voilà pour ce haul londonien, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, et encore une fois n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage, et en plus de ça c'est gratuit. Moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.